C'est bon, on m'entend. Bon après-midi tout le monde. C'est mou tout ça, hein? Bon après-midi tout le monde. Bon, tout en attendant que les dernières arrivent, je voulais vous demander quelque chose. C'est quoi le titre de notre séminaire? Moi, la vraie. C'est bien, vous avez retenu. C'est moi la vraie. Bon, on va pas aussi s'attarder sur ça. Alors, vous avez pris un bon moment pour vous reposer? Non? Bon, ben, c'est pas grave. Hein? On n'est pas venu ici pour se reposer. On est venu ici pour se ressourcer. Alors, il n'y a plus personne dehors? Non? Tout le monde est là? Non? Bon, c'est pas grave. Nous allons commencer par Jesus in me. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que ça veut dire Jesus in me? Jésus est en moi. OK. Donc, vous connaissez tout à ce chant, hein? Alors, on va tous enchaîner ensemble. Ça va plus, là. Allez, ensemble. Jesus in me, love Jesus in you. Jesus in me, love Jesus in you. So easy. So easy. So easy to love. So easy to love. The praises go up and the blessings come down. The praises go up and the blessings come down. So easy. N'est-ce pas facile? So easy. Ben oui, c'est facile. So easy to love. So easy to love. Allez, ce côté. Jesus in me, love Jesus in you. Jesus in me, love Jesus in you. So easy. So easy. So easy. So easy to love. So easy to love. The praises go up and the blessings come down. Praises go up and the blessings come down. So easy. So easy. So easy. So easy to love. So easy to love. Jesus in me. Jesus. Oh, so easy. So easy. So easy. So easy to love. So easy to love. Merci d'avoir bien chanté ce chant-là. Alors, ce prochain chant, je lève les yeux. Il va falloir commencer d'un coup parce que ça commence d'un coup le playback. Et je demande à toute votre participation, bien sûr, active pour ce chant. Dans ma vie, dans des cris, oh, oh, oh.
chant. Connecte-toi. Alors que j'espère que vous avez tous vos téléphones. Nous allons tous nous connecter à Dieu, mais pas par téléphone. On va se connecter en louange. Avec connecte-toi à Dieu. Alors, vous êtes prêts de vous connecter sur les ondes divines? Est-ce que vous êtes prêts? Bon, je vous invite à vous lever pour ce chant. Connectons-nous. Connecte-toi à Dieu. Aime-le de tout ton cœur. L'éternité sera ta récompense. Reste toujours branché. Profondeur des cieux, l'animateur céleste t'appelle. Jeune fille debout, le ciel est là, reste connecté. Continuons encore à nous connecter à Dieu. Connecte-toi à Dieu. Aime-le de tout ton cœur. L'éternité sera ta récompense. Reste toujours branché. Profondeur des cieux, l'animateur céleste t'appelle. Jeune fille debout, le ciel est là, reste connecté. Notre objectif, le ciel. Le ciel. Nous continuons avec notre chant-thème. Alors sachez que nous sommes chacune très précieuses aux yeux de notre Père. Chantons tous en chœur parce que nous sommes si précieuses. Tu connais tes valeurs et bien souvent tu n'oses affronter le regard des gens. Tu crois ne pas pouvoir dévoiler ta beauté, mais sache que tu brilles aux yeux du seul et unique Créateur. Offre ton cœur au Seigneur, tu es si précieuse à ses yeux. Lève-toi et fais rayonner ta beauté. Tu as tant de choses à partager,
Prions. Notre tendre Père céleste, merci encore pour cette matinée. Merci pour le repos, merci pour le soleil, Seigneur. Seigneur, veuillez auprès de nous pour lors de cet après-midi. Reçois ma prière en pardonnant toutes nos fautes, au nom et pour l'amour de Jésus. Amen. Bonjour à tous. L'équipe de Moria vous souhaite encore la bienvenue à ce séminaire, que vous puissiez en profiter pleinement. Et voilà, bon séminaire à vous. Vous êtes bien reposés? Oh oui, hein? Allez inspecter, ça dormait bien dans les dortoirs. Il y en a aussi des énergiques qui n'ont pas fait la sieste. On a voulu que vous passiez l'après-midi un petit peu. Dans ceux qui ont fait du bien-être, alors on remercie Marine et Hélène qui ont pris en charge pour le bien-être. Alors cet après-midi, pour ne pas trop perdre de temps, on va essayer de travailler un peu plus rapidement, d'accord? Je vais essayer de vous donner quelques pistes. Alors, je vais d'abord allumer ma session. Vous pouvez prendre votre cahier à la partie 3, que pense-t-il de moi? Comme ça, on a déjà le cahier ouvert, ça va déjà nous faire gagner du temps. Nous allons démarrer partie 3, s'il vous plaît. Et celle de mon pendrive, hein, comme je l'ai remanié, voilà. Que pense-t-il de moi? Alors ce ILS en majuscule, vous allez voir, il y aura plusieurs catégories de personnes. Que pensent-elles donc de moi? Nous allons démarrer par une petite scénette. Alors, dans cette scénette, il y a deux filles qui vont se rencontrer. C'est Marine et Veihere. Mais lorsqu'elles vont discuter, on va aussi entendre leurs pensées. Parce que nous parlons, mais aussi nous pensons. On n'entend pas nos pensées, n'est-ce pas? Mais vous allez les entendre. Parce qu'il y a deux autres personnes qui vont faire les pensées. Alors, écoutez bien les pensées de chacune d'elles, parce que de là, vous pourrez en tirer une leçon. Vous avez besoin du micro? Vea tú. Oh oui. Salut Marie! Et si elle était trop occupée et qu'elle n'avait pas le temps? Peut-être que je devrais poursuivre mon chemin. Je ne veux pas la déranger. Salut Veille! Veille est tellement populaire. Elle se demande sûrement pourquoi elle perd son temps à me parler. Ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas vu. Hein? Comment ça va? Elle a tout pour elle. Regarde-la. Elle mène une vie parfaite. C'est vrai que ça fait longtemps. Alors comment tu vas? J'aurais vraiment besoin d'une amie. La vie est difficile. Est-ce qu'elle se soucierait de moi? Devrais-je lui dire? J'ai besoin de quelqu'un à qui parler. Elle ne s'intéresserait sûrement pas à moi. Bien, la vie est très occupée. J'aimerais bien qu'on soit amis. Mais elle est si populaire et elle a déjà tellement d'amis. Elle ne voudrait jamais être la mienne.
Oui, c'est vrai. Toujours occupé, 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 occupé. Phew, toujours occupé. Eh bien. Et sinon, tu viens au week-end à Cana, là, au séminaire? Tout le monde va vouloir se tenir avec elle. Je vais être mise de côté. Les gens se fichent de ce que je sois là ou pas. Oui, je pense aller pour un cours maman seulement. Et toi, tu vas? Je ne veux vraiment pas y aller. Je me sens toujours si seule dans ce genre de rassemblement. Tout le monde a déjà son groupe d'amis. Je sais pas. Peut-être. Peut-être je vais passer. Ou peut-être pas. Je sais pas. En tout cas, on se verra là-bas. Comme si elle voudrait se tenir avec moi. Yeah, ce sera trop cool. On se verra là-bas. OK, salut. Comme si elle voudrait se tenir avec moi. Comme si. OK, alors, ben, on se verra alors à Cana? Oui, Nana! ciao. Bon, je sais, ce n'est pas évident hein, d'écouter les pensées. Alors, qu'est-ce que vous avez remarqué par rapport aux pensées des filles? Levez la main. Comment étaient les pensées des filles? Négatives ou positives? Les pensées étaient négatives. Alors, résultat de l'histoire, parce qu'en fait, il y avait une qui voulait être accompagnée par l'autre. Et à la fin, est-ce que c'est ça qui est arrivé? Finalement, elles sont parties chacune de leur côté. Elles sont parties chacune de leur côté parce que justement, elles avaient des pensées négatives. OK? Bien, c'est ce qui arrive pour nous. Hein? Alors, la première question sur votre cahier, page 9. Alors, j'ai mis 1, 2, 3. OK? Vous allez faire que 1. Ensuite, tout de suite après les animatrices, vous allez faire le tour de table et vous allez donc compléter la 2 et la 3. Vous voyez ce que je veux dire? N'attendez pas que les filles mettent 3 réponses. Chaque fille met une réponse, donc rapidement, en 1 minute. Ensuite, vous faites le tour de table et il y aura d'autres réponses. Normalement, vous en aurez 3 ou 4 ou 5. Ça va? Alors, pourquoi nous soucions-nous de ce que pensent les autres? Voilà la première question. Donc, vous répondez juste une réponse. Et tout de suite après, tour de table avec l'animatrice pour compléter les autres réponses. C'est bien. C'est pour ne pas vous endormir, hein? Voilà. Alors, si vous êtes d'accord avec les réponses des copines, vous complétez votre cahier.
Ok, on va faire un tour de table rapide. Si vous avez trouvé la même réponse, vous ne donnez pas la réponse. L'équipe de Ramona, par exemple, une raison pour laquelle on se soucie toujours de ce que pensent les autres. Chut. Ok, pour paraître bien par rapport à l'autre, pour être accepté de l'autre, pour maintenir cette relation. On essaye toujours de plaire à l'autre. Donc, on se soucie de ce qu'elle pense pour essayer d'être en accord avec ses pensées. OK? De la table de Ruth, vous avez trouvé autre chose? Ah, on se méfie du camp. Enfin, on est très sensible au qu'en dira-t-on. Qu'est-ce qu'on pense de moi? Hein? On se soucie parce que peut-être qu'on pense mal de moi. C'est ça? Alors, on se soucie, hein? OK. Alors, une équipe de 13 ans ici. Très bien, on a peur du jugement des autres. Il y en a qui ont mis cette... on a peur des critiques des autres, on a peur du jugement des autres. Qui a trouvé une autre réponse? C'est à peu près ça? Par crainte de déplaire, ça revient à Ramona. OK. Ben, tant mieux alors, vous avez déjà abouti. Leïla, tu avais quelque chose? Pour se sentir rassuré. En tout cas, voilà quelques-unes des raisons. Et c'est surtout parce qu'on a peur, on croit toujours qu'on ne va pas être accepté des autres, on croit toujours qu'on va être jugé par les autres, on croit toujours qu'on ne va pas être aimé par les autres. On essaie déjà de lire les pensées des autres, hein, et de se faire du souci à cause de cela. Alors, on nous met une citation juste au-dessous. Vous vous soucierez moins de ce que les gens pensent de vous lorsque vous réaliserez qu'ils pensent rarement à vous. Dites-vous, hein, on n'est pas le centre du monde là, hein, on n'est pas le pitot de Tahiti. Il ne faut pas croire que les gens veulent se soucier, enfin pensent à nous tout le temps. Hein. Bon, ben c'est peut-être une technique. Hein. Mais celles qui déjà sont arrivées au stade, de toute façon, on se fiche de ce que les autres pensent de nous, ben tant mieux alors. OK. Alors, maintenant, qu'est-ce que les mamans pensent de nous? Je crois que c'est un sujet important à votre âge, d'accord? Alors, regardez comment ça va se passer. On est toujours à la page 9. Donc, quel type de relation as-tu avec ta maman? OK. Maintenant, si cette relation n'est pas très bonne, comment l'améliorer? Voyez l'image. Il faudrait éviter quand même que ça soit comme ça tout le temps. Hein? Et si la relation est bonne, comment la maintenir toujours ainsi? Parce que peut-être qu'un jour, la relation va se détériorer. Alors, on voudrait que la relation soit toujours bonne. OK? Alors, voilà, je vous laisse débattre 5-6 minutes là-dessus. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas aller répéter à vos mamans ce que vous dites. Hein?
Alors, je pense que cette question, c'est une des questions les plus importantes pour la session de cet après-midi, parce que relation mère-fille, ce n'est pas toujours évident. Okay? Moi aussi, j'ai été fille, j'ai aussi une mère et j'ai aussi une fille. Mais je pense que si on remet tout cela entre les mains du Seigneur, on peut améliorer nos relations, n'est-ce pas? J'espère que vos relations avec vos mamans sont assez bonnes. Et sinon, j'espère que cet après-midi, avec vos animatrices, vous avez trouvé quelques petites pistes pour améliorer cela, parce que même vos animatrices, la plupart, ce sont des mamans. En tout cas, voici quelques citations. OK, je peux avoir votre attention, peut-être pour rassurer les mamans qui sont ici, et peut-être aussi pour que vous ayez une autre vision des mamans. Alors, voici un proverbe hébreu qui nous dit « Dieu ne pouvait être partout, alors il a créé les mamans. » Les mamans sont importantes dans notre vie. Et voici ce qu'un monsieur a écrit, je trouve très intéressant. D'après mon expérience et mes observations, si une famille reste soudée dans l'épreuve, 9 fois sur 10, c'est grâce à la maman. La maman a un rôle important dans le foyer et dans la solidité du foyer. Alors peut-être que si les mamans, parfois, elles sont nerveuses, elles se mettent en colère facilement, sachez qu'elles ont beaucoup de fardeau sur leurs épaules. Et dans le petit commentaire qu'il y a après sur votre cahier, je fais un léger résumé. Alors, souvent les filles, on pense que nos mamans pensent mal de nous. Pourquoi? C'est à cause des paroles qu'elles nous disent. Parfois, les paroles sont blessantes. Parfois, elles disent des paroles qui nous découragent. Eh bien, osez, comme ce matin on a vu, osez le dire à votre maman. Osez lui dire, tu sais maman, parfois quand tu me parles, ça me fait mal. Moi, personnellement, avec ma fille, comment est-ce qu'on s'exprimait? C'était dans les disputes. Et une fois, comment j'ai été déculpabilisée de cela? En lisant un article dans le Tiki Mag, on disait que même si parfois, entre les parents et les enfants, on crie, on se dispute, il y a des choses qui sortent, ça permet de s'exprimer. Et c'est vrai, quand on avait fini de se crier l'une sur l'autre, lorsque je retournais au calme, eh bien, j'avais entendu des messages qui venaient de sa part. Et c'était intéressant pour moi, donc je savais qu'elle avait certains besoins. C'est dommage que ça soit sorti dans les cris, mais c'était quand même une façon de sortir. Ce n'est pas ce que je souhaite. L'idéal, bien sûr, c'est de s'exprimer dans le calme. Mais maintenant, je n'ai plus ce souci avec ma fille. On a pris de l'âge toutes les deux. Donc, ça se passe toujours dans le calme et on se dit ce qu'il faut se dire et puis les conseils aussi vont avec. Et puis, il faut se dire également que si les mamans, quelquefois, elles vous embêtent un petit peu à cause de votre façon de vous habiller, à cause de votre apparence, eh bien, c'est peut-être parce qu'elles savent certaines choses sur les garçons, parce qu'elles l'ont vécu dans leur jeunesse. Et c'est ce qu'on va voir justement après. En tout cas, j'ai relevé 2 créations qui ont été faites par des filles pour leur maman. Il y a peut-être des mamans dans cette salle qui se reconnaîtront parce que c'est le message d'une fille pour elles, je ne sais pas. Voici le premier message. À ma maman, cette femme que j'admire, cette femme généreuse que très peu de personnes connaissent vraiment, cette femme de fort caractère au cœur tendre. Il n'y a jamais de mot parfait pour exprimer toute la reconnaissance, l'admiration et le respect que j'ai pour toi, que nous avons pour toi, maintenant que nous sommes 3. Merci, dear super mom, love. Et un autre message, vous savez, j'aime bien garder les messages que je vois circuler par-ci, par-là. Loin de toi, mais près du cœur, je pense à toi chaque jour, je vis en te gardant dans mon cœur. Ton amour pour tes enfants et petits-enfants est sans faille. Tu t'es tant sacrifié pour nous et nous te remercierons jamais assez.
Tu aimes et tu partages sans rien attendre en retour. Tu es une maman en or, irremplaçable. Maman, en ce jour particulier, mes mots manquent, mais mon cœur sait si bien. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Je te souhaite de passer une très belle fête remplie de joie et d'amour en compagnie de mes pensées. Je t'aime, ma petite maman. Alors, ces deux filles qui ont écrit ce message, elles sont mamans à leur tour maintenant. Peut-être que vous l'avez vu, surtout peut-être dans le premier message. Et je suis sûre que quand elles avaient votre âge, avec leur maman, les relations peut-être n'étaient pas si bonnes que cela, mais il ne faut pas croire que les filles n'aiment pas leur maman. Hein? Donc, c'est pour rassurer des deux côtés. Voilà, donc c'était un petit topo sur les mamans cet après-midi et sur ce que pensent les mamans de leurs filles. Maintenant, nous allons avoir un sketch. Enfin, c'est quoi ce restaurant? Oui, hein, je pense. Merci quand même. Pas tombé? Hey, Marine, sanguine, Marine, toujours en retard. Et 2 heures passent à Touraya. Non, mais elle croit que quoi? En plus, c'est elle qui a besoin de moi. Ah oui, elle va me tuer si j'arrive en retard. Même si j'ai 3 minutes de retard, c'est pas grave. Et Ina, tu ne travailles pas ici. Mais, si je Bon, sais pas, serveuse, je crois que je vais bientôt quitter le resto. tu sais pas, non, tu sais pas. Elle est là-bas, oui. Ma soeur. Ouais, vas-y. Ah, non, Prends tout le temps qu'il te faut, hein? Attends. Ok, je suis désolée d'être en retard. Moi aussi, je suis contente de te voir. Ouais, vas-y, installe-toi. Bon, ok, pour me faire pardonner. Garçon. 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 Ok. Garçon de Virgin Colada, s'il vous plaît. Ça va? Bon, alors? Non, je suis désolée. J'étais carrément dans la circulation et tout. En plus, je suis passée à Carrefour. Oh là là. Mais tu vois bien, mes couches, j'ai même pas laissé dans la voiture. Oui, mais en fait, je vois bien que tu voulais me parler de quoi? Oui, non, enfin, si, oui. Ah, non. Ah, si. Non, je sais pas par quoi commencer, en fait. Ben, commence vite par le commencement. Parce que depuis 2 heures, mais là, alors, hein? T'exagères. C'est pas 2 heures, quand même. Oui, ben, ces temps-ci, tu te rappelles mon copain, là? Lequel? Ah oui, c'est vrai. Le dernier que tu as vu, voilà. Je sais plus c'est lequel. Oui? En tout cas, c'est celui de maintenant. Oui? Ouais, ah là là, ces derniers temps, c'est dur, mais alors... Attends, il faut que je boive de l'eau. Déjà, tu veux arriver à 2 heures après, hein, et maintenant tu veux... Attends, moi j'ai couru par là-bas. Hein. Oui, bref, revenons au sujet. Okay. Ces temps-ci, on a carrément des problèmes de couple. Tu vois, quand je lui parle d'éléphant, il me parle d'âne. Quand je lui parle de souris, il me parle de dragon. Ouais, tout peut te dire que quand je pense blanc, lui, il pense noir. Comme quoi, par exemple? Attends, truc bête, mais alors, très bête, quoi. Ben, tu te rappelles, je suis toujours à l'accueil. C'est toujours moi qui accueille les gens quand ils arrivent. T'es hôtesse d'accueil, quoi. Oui. Ben, j'étais en train d'accueillir et mon copain, il n'était pas loin. Et alors, il y avait un client qui des clients qui passaient. Voilà. Et surtout un, il est venu vers moi et je lui ai fait la bise, ben, comme n'importe quel client d'ailleurs. Hein. Ben, tu sais, il a carrément mal pris.
il m'a carrément fait une scène. Il m'a dit, en fait, tu connaissais déjà cet homme et tout. Genre, t'avais envie genre de que lui, je quoi. l'aime. Puis je dis, mais c'est pas du tout ça. Enfin, tu connais pas encore la blague? Quoi? Quelle blague? Ben, les hommes viennent de la planète Mars et les femmes de Vénus. Ah punaise, c'est la blague la plus moche que j'ai jamais entendue. De toute façon, nous et les hommes, on ne pense pas du tout pareil. Ben ça, Tiens, en parlant d'hommes, à 6 heures, je crois qu'il est en train de mater par ici, mais je pense pas que c'est moi parce qu'il regarde par terre et de ton côté. ah bon? Eh bien, Oh, oui. Mais copine, si tu montres Quoi, il à avait pas de jamais ta cuisse, c'est sûr Haya, que... Ah, je comprends maintenant, il y a pourquoi il est en train de regarder ici. C'est ça? mais non. Quoi? Désolée. Ah non, elle est un peu tarée, sur les bords. Non, non. Non, mais je suis en train de te faire comprendre que si tu montes à pas de tes cuisses, tu crois que quoi? Là, il n'est pas en train de voir ta cuisse, il est en train de tout voir. Mais non, t'exagères. Oh là là. Ah, c'est pas ya. Non, de toute façon, non, c'est trop bête parce que nous les filles, si on voit un gars passer musclé, ok, beau, d'accord, on va pas plus loin. C'est tout, point barre. On s'arrête là et on passe la page. Mais c'est quoi ça? Ben, tout pour te dire que, ben, effectivement, les hommes pensent différemment que nous, ma chère. Oh là là, c'est compliqué tout Mais il ça. faut savoir aussi hein, qu'entre filles, hein, on pense différemment aussi. Hein. En fait, on n'a pas du tout le même cerveau. Ah ben, je suis bien contente d'avoir un seul cerveau, hein? Et moi, même, je et suis bien unique, hein. contente d'avoir le cerveau que j'ai et non pas un cerveau qui est tout le temps en retard. Ben, merci Seigneur parce qu'il m'a donné un cerveau à Et moi merci toute Seigneur seule. parce qu'il m'a donné un cerveau qui est toujours à l'heure. Enfin bref, ce qui est important, c'est que l'on sache utiliser les talents que l'on a. Et surtout pas de chercher à faire quelque chose qu'on n'a pas le talent du tout. Ben oui, comme moi, je suis à l'accueil. Voilà. Voilà, Et comme moi, je travaille bien. voilà. Oh là là. Donc voilà quoi. Donc comment? Non, attends. De toute façon, si on faisait une course, par exemple, entre un lapin et un canard, c'est qui va gagner? C'est sûr que c'est le lapin qui va gagner, hein? Mais oui, mais bon, si bien on dit à un lapin de faire la course de natation avec le canard, Oh là là. On parle pas de natation. c'est sûr là. Maya, que c'est le canard qui va gagner. Non, de toute façon, là, on a bien compris que là, le cerveau, ça marche pas de la même façon. Exactement. Et justement, pour te faire comprendre encore plus, mais cet après-midi avec Sylvie, au séminaire, ben t'as qu'à venir et tu vas comprendre, voilà. Ben, j'espère que ça va me donner des relationnels avec les Eh autres, bien y sûr. compris mon copain, parce que là, c'est rouge et blanc, ça va pas du tout, là. Ben viens, t'as allé au séminaire là. Ok, Tu vas me attends, je comprendre. finis ma virgin colada. Et t'as pas cuisse et là tout y nommé. Qu'est-ce que tu regardes, hein? J'ai déjà pas un copain. Ici. Voilà. Alors, que pensent les mamans et maintenant que pensent les garçons? Parce que ça, c'est très important, hein, surtout pour les jeunes filles de votre âge. Eh bien, il y a une chose qui est certaine. Alors, celles qui ont déjà participé au séminaire de jeunes filles, quelle est la caractéristique des garçons? Les garçons, ils sont... Qu'est-ce qui répond là? C'est les mamans ou bien les filles? Oui, les garçons sont visuels. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Une petite révision. Eh bien, ils lisent les messages qu'on leur envoie
par nos vêtements, par notre attitude et notre comportement. Alors vous allez vous dire, eh bien, ils n'ont qu'à penser ce qu'ils veulent, d'accord? Mais ce n'est pas du tout la bonne solution pour des jeunes filles chrétiennes. Et puis vous pouvez aussi vous dire, ben, de toute façon, je peux m'habiller comme une grand-mère ou je peux m'habiller de façon sexy. Les garçons, ils seront toujours visuels, ils vont toujours, comme disait Vehirema, ils vont compléter la suite du tableau. C'est-à-dire, si je leur montre un petit bout de cuisse, de toute façon, ils vont compléter le tableau, ils vont m'imaginer toute nue. Et si je leur montre rien du tout, de toute façon, ils vont faire la même chose. OK? Vous pouvez vous dire ça. Mais maintenant, quel est le message que vous voulez envoyer aux garçons? Est-ce que vous voulez envoyer le message que vous êtes une fille facile? Parce que pour eux, les garçons, même si vous, les filles, vous vous habillez de façon coquette, sexy, vous le faites pour vous faire plaisir à vous. Hein? Mais les garçons, eux, ils pensent que vous le faites exprès pour les aguicher, pour les attirer. Et peut-être que ce n'est pas du tout votre intention. De toute façon, je pense qu'on a bien compris hier avec le petit thème sur la beauté que pour vraiment attirer un garçon pour une relation sérieuse, dans le bon sens, ce n'est pas la beauté extérieure qui compte, c'est la beauté intérieure. OK? Donc, faites attention à la façon dont vous vous habillez. Ben, c'est très simple. On va vous donner des petits exercices, enfin, des petits exemples. Je retrouve juste ma page. Voilà. Très rapidement. Si vous montrez un léger décolleté, ben, le garçon, dans sa tête, il va compléter le tableau. Hein? Dans sa tête, ben, il voit déjà les seins, d'accord? Si vous mettez un jean taille basse avec un t-shirt qui arrive là, vous montrez votre nombril, c'est pareil. Le garçon, quand il regarde, il complète aussi le tableau. Lui, il voit encore plus loin. Bon, ce sont des petits exemples. Et si, pire que tout, vous avez un tatouage au bas de votre dos, juste au-dessus de la culotte, c'est comme si vous êtes en train de mettre une pancarte. Regarde ici. Les filles, elles vont peut-être même pas remarquer, mais les garçons, c'est dans leur nature, ils sont très visuels. Alors ne pensez pas qu'il n'y a que les jeunes garçons qui sont visuels. Même les hommes, même les pasteurs. OK? Donc c'est à nous aussi les filles à faire attention avec les messages qu'on leur envoie. Donc, que pensent les garçons? Eh bien, les garçons, lorsqu'ils voient une fille, ils pensent au sexe. Les filles, lorsqu'elles voient un garçon, elles pensent à l'amour romantique, hein, les petits mots doux, les petits bouquets de fleurs, les petits sourires, les petits coups de téléphone, les gentils messages. Donc, voilà, faisons attention. Alors, vous allez prendre maintenant votre cahier. Et nous sommes à la page 11. OK? Je pense que ça sera très rapide. Qu'aimerais-tu que les garçons pensent lorsqu'ils te voient? Et que dois-tu faire pour que les garçons ne pensent pas que tu es une fille facile? Nous sommes des filles de Dieu, nous sommes précieuses aux yeux de Dieu, aux yeux de nos parents également. Alors voilà, je vous laisse répondre à ces deux petites questions.
Oui, maintenant ça marche. Test. The Seventh-day Adventist Church is now at the crossroads of what C'était un intermède. Ok les filles, alors j'aimerais qu'on lise le petit paragraphe qui est juste en dessous les deux questions. Au cas où vous n'allez pas le lire à la maison, j'aimerais qu'on le lise là parce que je crois que c'est justement pour vous rassurer. Presque tous les garçons chrétiens qui fréquentent une église régulièrement ne recherchent pas la fille au look parfait. Ils veulent une fille vraie, avec qui ils auront du plaisir à se tenir. Une fille avec qui ils peuvent parler et en qui ils ont confiance. Et ils ne comprennent pas pourquoi les filles n'y croient pas. Tout ce qu'on dit sur les garçons, c'est basé sur des sondages qui ont été faits dans des écoles en Amérique. OK? Donc voilà la constatation qui a été faite parce qu'on a fait des sondages sur toutes sortes de garçons. Et on a remarqué que les garçons qui fréquentent une église régulièrement, des garçons chrétiens, sérieux, voilà, ils ne sont pas attirés par le look des filles, par les jupes échancrées et compagnie, mais ce sont des garçons donc qui s'attachent à d'autres valeurs, les valeurs de la beauté intérieure. Donc ça, c'est pour vous rassurer les filles. Et comme on dit, il y a des garçons qui pensent qu'ils ne comprennent pas pourquoi les filles n'y croient pas. Parce que c'est vrai que maintenant, souvent les filles, elles ont peur de tous les garçons, on va dire, peur entre guillemets. Elles les considèrent tous comme des, comment on va dire ça, des satyres ou des sadiques. Non, il y a de bons garçons. Nous en avons parmi nous dans notre salle aujourd'hui. Et dans nos églises, il y a de très bons garçons. Et nous souhaitons de tout notre cœur que vous rencontriez le compagnon idéal. Mais les garçons vous observent, encore une fois. Alors, il n'y a pas que les vêtements, il y a aussi la façon de parler, le langage qu'on utilise. Quelquefois, il y en a qui veulent se donner un genre, comme on dit. Mais sachez que les garçons vous observent et puis, voilà, ils mettent, ils se disent, tiens, cette fille-là, elle est sérieuse. Non, cette fille-là, elle n'est pas sérieuse. Voilà. Bien. Alors, nous avons notre dernière scénette. Alors, on va reprendre ce qu'on avait vu au début, mais vous allez voir que les pensées, elles sont différentes. Vous allez bien écouter les pensées. Je sais, ce n'est pas évident avec les micros et tout. Vous allez essayer de faire la différence entre la première rencontre entre Veihere et Marine et la deuxième rencontre qui va se passer maintenant. Ah là, boulot. Ah. Ces clients, au lieu de laisser propre. Salut Marine! J'aime beaucoup Marine. Et si elle est si occupée, je suis sûre qu'elle aurait besoin d'une amie. Hé, Veille, salut! Voilà, Veille, je l'aime bien. Elle se soucie vraiment des gens. Marine, ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas vu. Comment ça va? Je me demande comment vont les choses dans sa vie. C'est vrai, ça fait un bail.
Oh, ben tu sais, hein, la routine, hein, laver les tables, je suis très occupée en ce moment et... Voilà quoi, hein, je suis fatiguée. Je sais qu'elle se souciera de moi. Je suis désolée que tu sois tellement occupée. Est-ce que je peux t'aider? Je suis contente qu'elle me fasse assez confiance pour me dire qu'elle a de la difficulté. Je veux l'aider. J'ai de l'affection pour elle. Tu veux m'aider? Prie pour moi. Je sais que tout finira par s'arranger. Bon, à part ça, tu vas à Cana ce week-end? Attends, un peu, ça peut pousser. Ça m'aiderait qu'elle se tienne avec moi si elle y va. Oui, j'ai pensé d'aller pour un petit court moment, là. On pourrait y aller ensemble si tu veux. Viens avec moi. Ah ouais, ça serait super génial. Une amie avec qui me tenir. Je te comprends, c'est tellement difficile d'essuyer des tables. Ben ça... Et c'est difficile aussi d'entrer dans un groupe alors qu'on est toute seule. Ça serait amusant d'y aller ensemble. On se voit là-bas alors? Salut! Ouais, ça sera carrément top. Ok, allez Nana, bisous. On se voit à Cana. Ok. J'ai pensé. Elle se fait une accolade et chacune reprend son chemin. Alors, est-ce que vous avez vu la différence? Tout à l'heure, on avait dit que leurs pensées, elles étaient négatives. Et à la fin, elles n'ont pas pu aller ensemble au séminaire. Okay? Elles n'ont pas réussi à s'entendre. Et là, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de leurs pensées? Okay? Les pensées de ce coup-là, elles étaient positives. Et comment ça s'est terminé? Elles ont donc décidé de se retrouver ensemble au séminaire. Okay? Tout ça pour nous dire que voilà comment nos pensées influent sur nos actions. Quand on a des pensées négatives, eh bien, déjà on se dit, ah ben non, l'autre elle m'aime pas, non, l'autre elle ne voudra pas de moi, donc c'est pas la peine de lui proposer d'être copine avec moi, c'est pas la peine de lui proposer d'aller ensemble se promener, alors que j'en meurs d'envie. Tandis que quand on a des pensées positives, eh bien là, on se dit, ah ben de toute façon, c'est sûr qu'elle va accepter mon invitation, c'est sûr qu'elle sera d'accord d'être avec moi. OK? Voilà. Donc, eh bien, en conclusion, nous allons aller à la page 12. Nous avons donc vu qu'il faut faire attention à ce que les autres pensent de nous. Enfin, ne faut pas se soucier de ce que les autres pensent de nous. Et si en plus nous-mêmes on pense négativement de nous, alors là, ça ne va plus. Hein? Alors, notre dernière petite question pour cet après-midi, vous trouverez des réponses juste en dessous, aussi pour vous aider. Trouvez 3 solutions pour arrêter de vous soucier de ce que pensent les autres. Alors pareil, vous trouvez une solution et ensuite tour de table pour compléter.
Voilà, s'il y a des petites phrases en dessous qui vous plaisent, ben vous pouvez les souligner, par exemple. Si vous pensez que pour vous, ce sont des bonnes techniques pour arrêter de vous soucier de ce que les autres pensent de vous. OK, les filles, eh bien, on va faire notre petite conclusion maintenant. Finalement, la technique pour arrêter de se soucier de ce que pensent les autres, c'est d'avoir confiance en vous, d'avoir de l'assurance, d'être bien dans votre peau. Et puis après, ce que pensent les autres de nous, eh bien, peu importe. Vous connaissez votre valeur, hein? Mais sauf au sujet des garçons, hein? Je mets une petite, comme je dis, attention, c'est important ce que les garçons pensent de vous. On a vu les questions juste avant, hein? Quel message vous envoyez aux garçons, d'accord? Mais pour le reste, soyez bien dans votre peau, ayez confiance en vous. Et on nous donne des petites techniques, par exemple, célébrez vos réussites. S'il y a quelque chose que vous avez réussi, vous avez une bonne note, par exemple, ben faites-vous plaisir, allez vous acheter un grand cornet d'escrime, ou aller, je ne sais pas moi, au cinéma, hein, vous dites, voilà, j'ai de la valeur, je vaux quelque chose, j'ai réussi là. Et les échecs, n'y pensez pas. Et puis, faites des choses dans lesquelles vous êtes doué. N'allez pas vous embarquer à faire des choses qui sont difficiles pour vous. Par exemple, moi, personnellement, je ne suis pas forte pour faire des bouquets de fleurs. Okay? Alors, je ne vais pas aller essayer de faire des bouquets de fleurs et après tout le monde va dire « Hey, c'est moche et tout ». Non, je vais essayer de faire quelque chose où je sais je vais réussir et puis ben, ça va me donner confiance en moi. Toujours est-il que l'opinion que l'on doit choisir, c'est l'opinion de Dieu. L'opinion des autres, eh ben, c'est leur problème. Pensons à ce que Dieu pense de nous. Et depuis hier, je le répète, hein, Dieu, il ne pense que du bien de nous. Il nous accepte tels que nous sommes, mais il est simplement là pour nous donner les moyens pour nous améliorer. Et maintenant, pour vraiment affirmer
que vous êtes pleine de talent, vous allez vous lever. Et puis on a appris un slogan tout à l'heure. Hein? Allez, debout. Je suis. Ah. Alors. Ça y est. Trois, quatre. Et vous ne m'avez pas du tout convaincu, hein? Allez, encore une fois. 1, 2, 3. Oui, je confirme. En tout cas, c'est comme ça que Dieu vous voit. Alors, nous allons fermer notre cahier et on va bouger un petit peu, on va former d'autres groupes maintenant. C'est fini tout ce qui est intellectuel. Hein? Maintenant, on va passer à la pratique. Vous avez été très courageuse, hein? Je vous admire beaucoup. Félicitations. Vous avez bien participé et je crois que les animatrices sont contentes de vous, n'est-ce pas les animatrices? Mais tout ce que vous avez appris, ce n'est pas pour les animatrices, c'est pour vous-même, hein? C'est pour votre vie. Alors, voilà ce qu'on va faire. On va former 8 groupes. Donc, on va choisir, si vous avez des petites choses, mettez bien de côté parce qu'on va se déplacer un petit peu. On va choisir donc, voilà, remettez tous vos cahiers et compagnie dans votre sac, particulièrement votre petit cahier. Voilà. Vous avez vos étiquettes, personne ne touchera. Donc, je reprends la consigne. Nous allons former 8 groupes. Donc, on va choisir 8 tables, des tables pas trop serrées si possible. Et là, vous allez vous mettre comme vous voulez. Vous allez vous mettre par 7 à peu près, parce que 8 fois 7, ça fait combien? Non, ben c'est faux. 8 fois 6. Voilà, vous allez vous mettre par 6 et il y a certains groupes qui seront en 7 parce que nous sommes 50, hein, 50 filles. Donc, vous allez faire 8 groupes de 6 ou 7 filles, ok? Comme vous voulez maintenant, si vous voulez vous remettre par église ou entre copines, vous êtes faites de nouvelles amies. Et ensuite, on vous donnera du matériel, ok? Ça sera une séance de travaux manuels, d'accord? De créativité. Alors, premièrement, vous allez faire les groupes. Alors, on va prendre cette table-là, la table de Ramona, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bon ben 7 et 8, bon peu importe. Allez, regroupez-vous pourvu que vous fassiez 8 groupes. Vous voulez rester choix entre vous? Bon, alors il y en a qui vont aller se greffer aux autres, hein? Non? On ne peut pas faire 11 groupes. Sinon, on relie. Oui, que les filles. Les animatrices aussi, Roya. Ou sinon, on va faire 6 groupes. Attends, 6. Vous êtes 12. Sinon, mettez deux tables ensemble. OK? 2 tables ensemble.
Bon, comme elles ne veulent pas faire 8 groupes, hein, mais ça fait rien. Hein. Bon, les filles, ne regardez pas déjà ce qu'il y a dans le sac. Les mamans qui sont là-bas derrière. Oui. Non, c'est bon, on a fait moins de groupes. Voilà, ok, merci. Bon, alors, écoutez bien la consigne. Hein? Les mamans, il y a la colle aussi, pot de colle. Vous avez trouvé? Bien. Vous allez distribuer de la colle dans les verres après. Hein? Enfin, attendez, hein? C'est juste pour vous dire. Bien. Alors, les filles, vous avez du matériel dans vos sachets. Vous pouvez aussi utiliser le matériel qui se trouve là-bas. Les mamans, montrez un petit peu les bouteilles. Montrez vite une bouteille en haut. Voilà. Vous avez des bouteilles à votre disposition. Éponge à fleurs. Montre un peu une éponge. Voilà. Vous pouvez découper. Vous avez un couteau pour découper si vous voulez faire quelque chose avec. Il y a du papier aluminium. Qu'est-ce qu'il y a encore là-bas derrière? Voilà, du papier aluminium. Il y a des rubans. Les pailles. Vous n'avez pas distribué les pailles. OK, c'est bon. Il y a des rouleaux de papier toilette. D'accord? Il y a des agrafeuses aussi. Il y en a 2. Voilà. Et encore, enfin, si vous avez besoin d'autre chose, ok, ça va, donc vous avez le droit d'aller derrière chercher quelque chose pour compléter. Bien. Alors maintenant, je vais donner la consigne. Vous allez montrer un petit peu votre créativité, votre imagination. Vous allez représenter de la façon que vous voulez, avec du collage, du découpage, du coloriage peut-être. Vous allez représenter une famille. Qu'est-ce que c'est pour vous une famille où on se sent valorisé, où on se sent accepté bien sûr, mais où on peut s'exprimer, où on se sent précieuse. Voilà. Alors, vous pouvez faire des petites étiquettes, vous pouvez mettre des petits mots, des petits messages. Vous êtes vraiment libre pour représenter donc une famille. Enfin, pour vous, qu'est-ce que c'est une famille où on peut s'exprimer librement, où on se sent vraiment valorisé, où on se sent spécial et précieuse. Ça va vous servir, peut-être votre famille actuellement, elle n'est pas idéale, mais ça va vous servir plus tard quand vous aussi, vous serez une mère de famille. OK? Vous préparez déjà votre future vie de mère de famille. Peut-être. Voilà. Maintenant, vous pouvez ouvrir les sachets, hein? Voilà, vous avez 1 heure.